S'il y a quelque chose que vous savez peut-être pas sur moi, c'est que quand j'ai du temps libre les gars, je me bute au K-drama, ok? C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite liste des meilleurs K-dramas que j'ai vus en 2023. Mais, il y a une petite exception à la fin de la vidéo, quelque chose que franchement j'ai grave kiffé, que ça date peut-être pas de 2023 mais j'ai grave kiffé, fallait que j'en parle vraiment. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une petite mention spéciale. Je vais commencer par ceux que j'ai moins aimés jusqu'à ceux que j'ai le plus aimé finalement. Je vais essayer un maximum de pas vous spoil et par contre c'est que mon avis, ça veut pas dire que c'est les meilleurs, ça veut dire que c'est les meilleurs pour moi. Voilà. Je préfère mettre les choses au clair. Donc on va commencer par l'Empire du Sourire. Finalement c'est une histoire assez classique qu'on voit souvent dans les K-dramas. C'est l'histoire basique mais franchement pour celui-là on devient vite accro en fait comme pour tous les K-dramas. Ils font 5000 épisodes mais on les regarde tous. On ne s'arrête plus. Je préfère préciser que les noms, si je les écorche, vraiment, je suis désolée. Peut-être vous allez ressortir avec des noms totalement inconnus. Cette histoire porte sur Gunwon, ouais, on va dire ça comme ça, qui est l'héritier d'une riche famille. Voilà, c'est un riche héritier au cœur meurtri. Voilà, il a été élevé sans amour. C'est le scénario classique et l'histoire aussi d'une meuf qui est totalement lambda, qui travaille pour l'entreprise de sa famille à lui et ils vont finir par se rencontrer. Mais évidemment, mon résumé ne s'arrête pas là, les gars, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, Gunwon a vécu dans une famille qui est dénuée d'amour. C'est un peu le cliché qui a vécu beaucoup de choses, qui a un background, vous voyez, et du coup c'est un gros con avec les autres. Sa famille gère un hôtel, le King Hotel, dont il va devoir devenir le directeur, il me semble. En bref, il va devoir gérer cet hôtel. Et on l'a appelé Allô, oulala, je vais pas vous dire pourquoi on l'a appelé. Du coup, il a dû revenir en Corée pour gérer cet hôtel, ce qu'il ne veut pas du tout, veut rien avoir à faire avec cette famille. Et en fait, la caractéristique de cet hôtel, c'est que tous les employés doivent avoir un sourire. Mais le problème, c'est que notre Gunwon, il a horreur des sourires d'hypocrite. Il a été un petit peu trauma, mais ça, vous le verrez pourquoi quand vous regarderez. Donc il va rencontrer Cho-sarang qui travaille dans cet hôtel. Ça va être la meilleure employée, elle a le plus beau smile, vraiment magnifique. Mais lui, il déteste les sourires. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va l'énerver. Sauf qu'ils vont être amenés à travailler à deux. Et comme vous le savez, comme dans les histoires typiques, il va ouvrir son cœur à cette femme. Il va sortir de sa petite coquille. Et une histoire d'amour va se développer entre les deux. Enfin, comme j'ai dit, c'est le scénario typique de la meuf basique et de l'héritier torturé. Mais ça fait plaisir de revenir sur des bases. Vous voulez encore parler de filles lambda? Oui, mesdames et messieurs, le 4e est sur une fille lambda. Ne vous inquiétez pas, les autres, ça n'a rien à voir. L'histoire tourne autour de Baek Kyung-young, excusez-moi pour la prononciation, vit une vie ordinaire, elle travaille dans une maison d'édition. Mais un jour, elle retrouve sa mère morte au bord d'une rivière. Elle marche, elle est super triste et puis tout à coup, elle se fait percuter par une voiture. Elle se fait téléporter, transporter en 1987. Mais notre jolie jeune femme n'est pas la seule à avoir été téléportée en 1987. Notre deuxième personnage s'appelle Yoon Hye-jeon. Il travaille en tant que journaliste. Une émission d'information, c'est le cliché du mec parfait. Il est calme, il est direct et très sympa avec les gens qu'il porte dans son cœur, de son entourage. C'est les gens qui lui sont proches finalement. Vous voyez le truc arriver? Qu'en 1987, il y avait un tueur en série. Donc l'un va enquêter sur ce tueur en série et l'autre, elle va tout simplement essayer d'empêcher sa mère de se marier avec son père. Je n'en dis pas plus, je ne sais pas, c'est à vous de regarder la série pour voir. Donc ils vont rencontrer leurs parents, évidemment. Leurs parents plus jeunes. J'ai pas envie de spoil, sinon c'est pas cool. Sauf que les deux se rendent très vite compte que ils sont pas là par hasard tous les deux. Il y a quelque chose qui les lie. Plot twist. On n'allait pas arriver celui-là.
Le troisième drama que j'ai vraiment surkiffé, vraiment c'est une pépite, c'est Black Knight. Une adaptation du manhwa, excusez-moi, c'est horrible ma prononciation, vraiment. Éponyme, mais par contre, je vais en aucun cas comparer la série au manhwa parce que tout simplement je ne le savais pas. Ça se passe dans un univers apocalyptique où 99% de la population a été décimée car l'air est devenu irrespirable, il est devenu toxique. Mais tout le monde n'est pas mort. Les 1% restants, les survivants. Une part des survivants sont un petit peu dans une sorte de ville. Ils ont des maisons adaptées avec de l'oxygène pour survivre. Mais on a aussi ceux en dehors de la ville qu'on va appeler les réfugiés qui doivent constamment vivre avec un masque à oxygène parce que l'air est irrespirable. Ils sont très pauvres, donc en fait on a encore ce schéma des plus riches et des plus pauvres. Mais l'oxygène des maisons de ces riches, entre guillemets, elle n'est pas infinie. Il faut les réapprovisionner en oxygène. Et donc pour en avoir, eh bien ils la volent. Mais à qui la volent-ils, allez-vous me demander? Eh bien à des gens qui s'appellent les transporteurs. En fait c'est des personnes qui sont chargées de transporter les différents endroits de la ville pour réapprovisionner notamment ces gens en oxygène. Donc les réfugiés s'amusent à braquer ces camions, genre en mode donne-moi tout ton oxygène. Et ils ont bien raison parce que sinon ils meurent. Donc ils n'ont pas le choix. Le seul moyen pour les réfugiés d'augmenter de caste, si je puis dire, d'être bien quoi finalement, eh bien c'est de devenir transporteur. Sauf que le concours, il est difficile, tout le monde ne peut pas le faire. C'est pourquoi l'histoire tourne autour d'un transporteur de génie et de Yoon Sa-wol, un réfugié qui a pour rêve de devenir transporteur. Ces deux-là vont découvrir des choses de zinzin par rapport à leur société, à la corruption des chefs. Ils vont découvrir les petits secrets enfouis dont personne ne veut parler. Je vous conseille vraiment ce K-drama. J'ai surkiffé, je l'ai fini en une soirée. Voilà, je l'ai fini en une soirée. Il est incroyable. Voilà, je pense que c'est assez pour cette explication. J'espère que j'ai été claire. Bloodhounds. Alors, ceux qui aiment la baston, vraiment, ce drama, il est fait pour vous. Baston, action, suspense, pépite. Et encore une fois, c'est une adaptation, et ici, une adaptation du webtoon Hunting Dog. Pour ceux qui veulent aller checker, je vous mets un petit peu en contexte. Ça se passe pendant la période du Covid-19. Voilà. On va parler de Gunwoo, qui est un boxeur extrêmement talentueux, qui va faire carrière dans ça, mais qui va devoir abandonner sa carrière suite à des problèmes familiaux. Sa mère s'est faite, entre guillemets, arnaquer. Elle a donc des dettes envers un usurier qui est très puissant, très avide, très sournois. C'est l'homme riche qui a du pouvoir sur tout le monde. Cet homme riche s'amuse à aller vers les pauvres, à les escroquer de tout leur argent. Ce qu'on appelle, dans le milieu, un bâtard. Mais vous croyez que notre Gunwoo il va rester sans rien faire? Pas du tout, non. Vous croyez qu'il va laisser sa mère se faire arnaquer et être terrorisé? Non. Il va rencontrer un autre boxeur avec lequel il va devenir ami, et tous les deux, main dans la main, ils vont essayer de faire tomber cet homme, de trouver des preuves contre lui, de le faire tomber de son empire en fait. Il y aura beaucoup de scènes de baston, vous vous en doutez. Au départ on parle d'un boxeur, d'un homme qui a du pouvoir, qui arnaque les pauvres, mais notre Gunwoo et son pote, ils ont le sens de la justice et ils vont pas laisser passer ça, ils vont s'allier à d'autres personnes pour le faire tomber. Le premier dans mon cœur cette année, vraiment j'ai surkiffé, vous en avez sûrement entendu parler parce que il a vraiment fait parler tellement il est bien. On va parler de The Glory. C'est l'histoire de Moon Do-moon, une adolescente qui rêve de devenir architecte. Elle est pauvre et parce qu'elle est pauvre, elle se fait harceler par un groupe d'étudiants qui sont beaucoup plus riches qu'elle. Mais cet harcèlement, c'est pas genre haha t'es pauvre. Non, c'est extrêmement violent. Après je minimise pas du tout l'harcèlement sous une quelconque forme, mais ici on parle d'un harcèlement extrêmement violent qui peut limite pousser au suicide. Alors faites attention, c'est un petit peu sombre. Mais bon, si vous pouvez supporter tout ça, la violence, l'harcèlement, le suicide, la manipulation, vous allez grave kiffer. La violence qu'elle subit est tellement importante que ça lui crée un réel traumatisme, et de par sa pauvreté
elle finit par quitter le lycée, donc abandonner son rêve d'architecte. Et elle a qu'une idée en tête, c'est la vengeance. Parce que vous verrez pourquoi elle a dû quitter le lycée. Elle jure qu'à tout prix, peu importe ce qui va se passer, elle va se venger de ce groupe. Les années passent, tout le monde grandit, tout le monde vieillit. Et l'une des filles de ce groupe est devenue une femme très connue, une influenceuse qui a un enfant, un mari. Franchement, elle a la vie qu'on pourrait considérer comme parfaite. Donghoon, elle se dit, tiens, et si je revenais accomplir ma vengeance maintenant? Finalement, la persécutée devient la persécutrice. Et si vous voulez voir comment elle se venge, comment ça se déroule, eh ben je vous conseille de voir ce drama qui est d'une qualité qualitative. Il est l'heure de la mention spéciale. Oui, mesdames et messieurs, la mention spéciale. Wouhou. La mention spéciale est pour Weak Hero Class. Ouais, je le dis avec un accent, ouais. C'est une mention spéciale parce qu'il date pas de 2023 mais de 2022, mais je l'ai découvert en 2023 et j'ai surkiffé, donc je me suis dit ah, faut que j'en parle. Si vous aimez tout ce qui est un peu esprit shonen, bagarre, tout ça, vous allez surkiffer. Tout ce qui est esprit shonen, high school, bagarre, vous allez vraiment surkiffer. Alors ça aussi c'est une adaptation d'un webtoon qui s'appelle Héros Fragile. En fait ils ont juste traduit le nom. Yoon est un étudiant exemplaire, c'est le premier de sa classe. Il a des notes de malade mental. Vraiment personne ne peut le dépasser, c'est le mec le plus intelligent, ok? Mais les gens quand ils le voient, ils se disent c'est un intello. Il est faible, il est nul, il aime pas le danger. C'est un intello. Basique. Ils n'ont pas tout à fait raison. 뉴턴 제2법칙. 힘은 가속도와 질량에 비례한다. C'est en plus, donc je passe très vite dessus, mais voilà, je voulais en parler vite fait. Donc vraiment foncez. Bon voilà les gars, c'est une vidéo qui change de ce que je fais d'habitude. Mais c'est un concept que j'aime bien. En vrai le concept les gars il est pas très original. J'ai juste fait une liste de ce que j'avais kiffé. Je vous ai expliqué pourquoi j'avais kiffé, pour peut-être vous faire découvrir des trucs. J'espère que j'en aurais convaincu certains, que mes explications ont été claires. Mais c'est mon avis, c'est mon classement, c'est ce que j'ai ressenti par rapport à ça. Donc ça veut pas dire que tout le monde devrait dire ça, que si vous pensez pas comme moi c'est que vous avez tort. Non voilà, c'est juste mon petit classement perso que j'ai décidé de vous partager. Voilà les gars. Bon bah voilà. Et comme notre habitude, ciao les gars.